Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de nos bébés qui nous mordent pendant la tétée. Alors, est-ce que c'est tous les bébés qui vont mordre à l'apparition des premières dents? Que faire pour prévenir des morsures et que faire une fois qu'on a été mordu? On va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Alors, j'aurais voulu vous dire que ça n'existe pas, mais c'est faux. Effectivement, durant l'allaitement, il y a beaucoup de mamans quand même qui peuvent se faire mordre par leur enfant, mais ce n'est pas tous les bébés qui vont mordre et ce n'est pas quelque chose qui dure dans le temps. C'est-à-dire qu'en général, un bébé qui va mordre une fois, deux fois, voire trois fois et s'arrêter. C'est vraiment une courte période et qui passe assez facilement et assez rapidement. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles certains bébés peuvent mordre? Eh bien, bien évidemment, les poussées dentaires, notamment la première, c'est-à-dire à l'apparition des premières dents. Souvent, c'est quand même une période qui est assez douloureuse pour la plupart des bébés et vu qu'ils ont l'habitude de tout mâchouiller, de tout mettre à la bouche pour se soulager, eh bien, malheureusement, ils peuvent également vouloir le faire avec le sein. Donc, ça peut arriver que notre bébé nous mord quand il sort ses premières dents. Et puis, il y a également les bébés qui s'endorment au sein et quand ils s'endorment, souvent, au bout d'un moment, le mamelon va glisser tout doucement de la bouche de notre bébé et il arrive qu'à ce moment-là, eh bien, certains bébés essayent de retenir le mamelon, donc de rattraper le mamelon et donc ils vont le pincer entre les gencives. Et donc, du coup, quand on a des dents, forcément, ça fait plus mal. Il se peut également que certains bébés mordent en tout début de tétée, notamment quand le flot de lait n'arrive pas assez vite ou n'est pas assez rapide. Mais ça, c'est quand même assez rare. Il peut arriver également que nos bébés soit essayent de retenir, de capter notre attention, ou alors tout simplement soient tellement distraits par tout le bruit aux alentours qu'ils ne peuvent pas bien se concentrer et que du coup, eh bien, ils jouent, ils ne mangent pas forcément et donc mordent pendant la tétée. Alors, comment faire pour éviter de se faire mordre? Alors, tout d'abord, il va falloir anticiper. Il va falloir essayer d'observer votre bébé, d'observer comment se passe la tétée et d'essayer d'anticiper la morsure. Alors, il faut savoir que quand un bébé va mordre, notamment à cause de ses dents, eh bien, il ne va pas mordre pendant qu'il mange, mais il va attendre la fin de la tétée. Au moment où vous voyez que sa déglutition se fait de plus en plus rare, quand il n'avale plus de lait, à ce moment-là, soit il va s'endormir, soit il va se mettre à jouer, à être distrait. Bref, c'est la fin de la tétée. C'est à ce moment-là que les bébés peuvent mordre. Donc, quand vous voyez que votre enfant a vraiment des douleurs au niveau des gencives, que ça le travaille beaucoup, essayez en gros d'éviter de le laisser au sein après la tétée une fois qu'il a bien fini de manger. Retirez-lui votre sein, ça évite les morsures. En général, vous verrez que sa succion va s'arrêter. Au niveau de la mâchoire, vous allez voir en fait le changement et vous pouvez également sentir la langue de bébé qui se retire de dessous votre sein. C'est à ce moment-là qu'il peut effectivement resserrer la gencive et donc vous mordre. Donc normalement, vous le sentez la langue qui s'en va parce que si jamais il laisse sa langue, bien évidemment, il se mord lui-même. Donc vous sentez un petit peu ce mouvement-là qui va changer et c'est à ce moment-là qu'il faut lui retirer le sein pour éviter de se faire mordre. Et puis vous pouvez aussi repérer les signaux au niveau des yeux de votre bébé. Alors peut-être pas la première fois parce que vous n'allez pas vous y attendre, mais si jamais vous avez été mordu une fois, vous voyez le regard de votre bébé qui à ce moment-là est en train de vous dire j'ai fini de téter et j'ai envie de te mordre parce que vous le voyez dans ses yeux, il est en train de se dire j'ai envie de faire quelque chose mais j'ose pas. Et donc voilà, c'est aussi ça, hein, c'est l'allaitement, c'est aussi de connaître son bébé, d'apprendre à déceler. Donc vraiment soyez très observatrice dans ces moments et voyez le comportement de votre bébé qui va changer et donc anticiper en lui enlevant le sein avant de vous faire mordre. Comment faire pour retirer bébé du sein? Eh bien tout simplement en mettant votre doigt à l'intérieur de la commissure de ses lèvres au niveau de la gencive, ce qui fait qu'il va pouvoir desserrer la gencive et relâcher votre sein. Bien évidemment, il faut l'aider à se soulager au niveau des gencives en lui donnant tout ce qui est anneau de dentition, les différents gels. Vous pouvez également le masser avant la tétée pour soulager la douleur et donc comme ça, il viendra au sein pour se nourrir seulement.
Et puis, comme je vous ai dit en début de vidéo, il y a certains bébés, en fait, à partir de 5, 6, 7 mois, c'est vraiment un âge de la découverte où il y a beaucoup de choses qui l'intéressent. Donc, il y a certains bébés qui peuvent être distraits par le bruit environnant. Donc, ça peut être efficace aussi de faire des tétés dans un endroit calme où bébé puisse se concentrer exclusivement sur le sein, sur la tétée, plutôt que de se concentrer partout et en fait de pas faire attention et de mordre ou en jouant, etc. Bien évidemment, c'est un petit peu bête de dire ça, mais il faudrait attendre qu'il ait vraiment faim. Parce que quand il a faim, il ne peut pas mordre quand il tète. Donc en général, si on lui donne le sein alors qu'il n'a pas vraiment faim ou qu'il est en train de jouer ou qu'il est en train de faire toute autre chose, eh bien, il peut refuser de prendre le sein et mordre directement. Enfin, à cette période-là, il faut vérifier sa production de lait. Est-ce que votre production est bien en place? Est-ce qu'il n'y a pas une petite baisse, notamment par exemple à cause de la diversification alimentaire ou toute autre raison? Est-ce que voilà, le débit de lait est suffisant pour notre bébé? Ça, c'est bien de le vérifier aussi. Alors en général, si c'est pas suffisant, il y a certains bébés qui vont mordre, mais en début de tétée, qui vont pincer un petit peu. Mais voilà, en tout cas, c'est bien de vérifier notre production de lait à ce moment précis. Et donc maintenant, que faire si on a été mordu? Donc comme je vous l'ai dit, en général, un bébé va mordre une fois. Et en fonction de la réaction de sa maman, il va peut-être le refaire 2 fois, 3 fois, mais pas plus. Nos bébés sont très intelligents, ils vont comprendre que ça nous fait mal, que c'est pas agréable et qu'on ne doit pas faire ça. Donc en général, ça passe très vite. C'est vraiment sur 2-3 jours parce que c'est vraiment une poussée dentaire qui lui fait très mal. Donc bien évidemment, la première des choses, et je sais que c'est difficile, je connais, je suis passée par là, mais il faut essayer de gérer sa réaction au mieux. En fait, bien évidemment, quand on se fait mordre, ça fait très mal. Et quand on a mal, eh bien on crie, ou alors on se retire et on se crispe, ou alors voilà, on dit aïe 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 très fort. Bref, on peut avoir des réactions virulentes, mais en fait, il faut essayer de se contenir un maximum du mieux qu'on peut, parce que notre réaction peut soit faire peur à notre bébé et du coup peut déclencher chez lui une greffe de la tétée, ou alors ça peut l'amuser parce qu'il n'a pas l'habitude que maman réagisse comme ça et donc il peut vouloir retester pour voir ce que ça donne. Donc vraiment, je sais que c'est pas évident, mais en tout cas on essaye au maximum de retenir un petit peu ses émotions et sa douleur. Surtout, une chose à ne pas faire quand votre bébé vous mord, c'est de tirer pour essayer de le dégager du sein. Il faut au contraire lui appuyer la tête dans votre sein pour en fait bloquer sa respiration au niveau du nez, ce qui fait qu'il va relâcher automatiquement sa mâchoire, desserrer sa mâchoire et relâcher le sein. Donc vous mettez une légère pression, vous l'enfouissez un petit peu dans votre sein et donc il va le libérer. Donc surtout pas tirer parce que c'est là où ça va non seulement vous faire très mal et en plus ça peut vous blesser fortement. Bien évidemment, on lui explique qu'il ne faut pas faire ça, que ça nous a fait très mal et qu'il ne faut pas recommencer. En général, les bébés comprennent que ça fait mal, même si des fois, ils vont recommencer une autre fois pour voir, entre guillemets. Mais il faut être ferme et vraiment expliquer à votre bébé qu'on ne fait pas ça, que ça fait mal. Et si jamais il recommence, moi, ce que j'ai fait pour la deuxième fois, c'est que instantanément, j'ai coupé la tétée, j'ai pris mon bébé, je l'ai posé à côté de moi ou dans son lit, en lui expliquant que si elle voulait continuer à mordre, eh bien elle n'aurait plus accès au sein parce que voilà, ça faisait trop mal et que c'était pas gérable pour moi et c'est assez radical, votre bébé comprend et va s'arrêter de lui-même. Et puis on le félicite quand les autres fois il va bien téter. N'hésitez pas voilà, à l'encourager, à lui dire que c'est bien, que la tétée s'est bien passée, que vous êtes fiers de lui. Vous pouvez lui faire des papouilles, lui caresser la tête, bref, encouragez-le, félicitez-le et lui il va comprendre que ça fait plaisir à maman, donc c'est bien et qu'il va continuer comme ça. Donc rassurez-vous, ça ne dure en général que 2-3 jours et ça ne revient pas après à l'apparition d'autres dents. En général, c'est vraiment une courte période où il fait ça une fois, 2 fois et ça s'arrête pour la suite. Donc je sais, ça fait mal. Essayez de ne pas anticiper au maximum. Par exemple, moi j'ai eu le cas, donc je vous dis, ma fille m'a mordu une première fois et c'est vrai que pendant 2-3 jours après, j'étais vraiment réticente à l'idée de la remettre au sein parce que ça fait mal tout simplement, on n'a pas envie que ça recommence. Mais du coup, ce que je faisais, c'est que je gardais mon petit doigt près de sa commissure de lèvres, prêt voilà, à dégainer au cas où elle recommence. Bref, je me suis dit que de toute façon, j'avais confiance en elle, elle allait comprendre et ça allait bien se passer, on allait continuer à allaiter tranquillement et effectivement, elle a recommencé une deuxième fois et ça s'est arrêté, ça ne l'a plus jamais refait et je n'ai pas eu le cas pour mon petit garçon. Vraiment, c'est une courte période, je sais que c'est délicat, c'est franchement pas évident et des fois ça fait très mal, mais voilà, ça ne dure pas longtemps, donc c'est pas la peine de trop stresser par avance et d'anticiper la douleur.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura donné des petits conseils pour éviter de se faire mordre ou alors une fois que vous êtes mordu, qu'est-ce que vous devez faire. N'hésitez pas vous à mettre vos histoires, à partager vos trucs et astuces dans les commentaires et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!